Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Actu de Noah et aujourd'hui exceptionnellement sur Regard d'étudiant. En effet, épisode un petit peu particulier. Je suis venu à la rencontre de Clément Corcel à côté de Lille. Il était en 2020 le plus jeune entrepreneur de France alors qu'il était en première STMG. On aura l'occasion d'échanger autour de ton parcours dans cette vidéo, mais je tenais à préciser avant de commencer qu'elle a été co-construite avec les élèves de Terminale STMG du lycée Maurice Genevoix de Bressuire dans les Deux-Sèvres. Je leur ai laissé carte blanche pour te poser des questions également, avec un regard qui pourrait être davantage précis et mieux répondre à leurs préoccupations. Plus jeune également. Vous allez comprendre pourquoi donc dans quelques instants, mais avant ça, faisons les présentations. Bonjour Clément. Bonjour. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir ici et d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Avant de commencer à rentrer dans les questions de ça, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent ? Donc je m'appelle Clément Corcel, j'ai 20 ans depuis peu et donc je suis fondateur et dirigeant de Digico Market qui est une agence de communication locale des entreprises. Donc comme je l'ai un petit peu dit en introduction, tu es donc tu as commencé en étant auto-entrepreneur, Ouais. ça à l'âge de 16 ans, Exactement. alors que tu étais encore au lycée. Ouais. Comment à 16 ans tu as eu cette idée de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Eh ben écoute, à l'époque on était en plein Covid, plein confinement, donc on était chez nous, je m'ennuyais un petit peu. Et par hasard sur Twitter, je suis tombé, donc maintenant X, je suis tombé sur un article qui expliquait qu'une entreprise sur 3 était digitalisée en France, donc il y avait une présence en ligne. Et je me suis dit que pendant le confinement, c'était un petit peu compliqué pour les entreprises de trouver des clients. Et c'était leur seul moyen de pouvoir échanger, de pouvoir vendre. Le fait d'avoir un site internet, c'était leur seul moyen de communication. Donc je me suis dit, pourquoi pas regarder autour de chez moi si les entreprises ont un site internet. En fait, je me suis rendu compte qu'aucun des commerçants à côté de chez moi en avait un. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller les voir, leur proposer de leur faire un site web gratuitement. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc l'entrepreneuriat. Et au fur et à mesure de faire des sites, je me suis dit, pourquoi pas me faire rémunérer, donc gagner un petit peu ma vie autour de ça. Et donc je me suis intéressé sur les déclarations, parce que forcément, il faut se déclarer pour gagner de l'argent. Et donc j'ai ouvert ma société le 1er octobre 2020, à 16 ans. C'est pas courant d'avoir, je pense, un entrepreneur à 16 ans pour tes camarades à l'époque à l'école, tes parents ou même tes enseignants. Donc c'est pour ça justement que je le disais que les lycéens ont écrit des questions qui te sont destinées. Ouais. Ça va être l'occasion, on va y revenir dans cette rubrique justement. Du coup, les questions qui vont suivre ont été imaginées par les élèves et je les ai reçues par leurs enseignants. Donc voilà. Donc leur première question, c'est quel était toi ton enseignement spécifique en terminale STMG ? J'étais en option mercatique, okay. Donc globalement du marketing. On voyait un petit peu tout ce qui était RH, compta, gestion d'entreprise, marketing. Et voilà, globalement, on voyait le quotidien d'une entreprise et l'aspect général aussi, forcément, français, maths, histoire. Est-ce que d'avoir suivi cette filière, ça t'a aidé à lancer ton entreprise ? Honnêtement, ça ne m'a pas forcément aidé parce qu'on voit les bases de l'entrepreneuriat, plutôt de l'entreprise. On ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, toutes les démarches à faire, tous les cheminements à faire parce que c'est beaucoup trop long à apprendre et ça prendrait beaucoup trop de temps. Ça, tu l'apprends avec les études supérieures, c'est faire un premier pas. Mais par contre, ça a été un déclic pour moi. Ça m'a permis déjà de mettre un premier pas dans l'entrepreneuriat. J'ai fait une seconde générale qui a été très compliquée et on m'a basculé en STMG entre guillemets par obligation parce que j'avais pas de bons résultats. Je l'ai plus vu comme une punition qu'une nouveauté. Et en fait, au final, ça m'a énormément plu. Et je me suis beaucoup plus retrouvé en STMG qu'en général parce qu'il y avait du concret et je me retrouvais beaucoup plus dans les cas pratiques qu'on faisait en cours. Et je pense que ça a joué aussi sur le fait que j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de développer mon business. Ça a contribué forcément au début de mon entreprise. Et comment, du coup, tu as fait pour jongler, entre guillemets, entre la création de ton entreprise et le bac ? Alors comment j'ai fait ? C'était beaucoup de nuits blanches, beaucoup de sacrifices parce que je travaillais 120 heures semaine en moyenne pendant un an, de septembre à juin jusqu'au bac. Ouais. C'était révision du bac et c'était court la journée. Donc j'essayais de faire mes devoirs entre les récrés, les pauses midi. J'essayais de les faire sur mon téléphone à la va-vite pour être tranquille le soir. Et dès que je finissais le lycée, je partais limite en courant parce que j'avais pris un bureau.
Donc je partais limite en courant au bureau le plus vite possible pour gagner peut-être 20 minutes. Mais c'était énorme pour moi, 20 minutes à l'époque. Donc je partais le plus vite possible au bureau. J'arrivais vers 18h, 18h30. Et je bossais jusque 2-3 heures du matin. Je retournais chez moi, je dormais et je me relevais à 6 heures le matin pour retourner en cours. Faire mes devoirs vite fait avant de retourner en cours. Je les faisais dans le bus. Et non, c'était un petit peu le rush, mais j'étais passionné par ce que je faisais, donc la fatigue ne venait pas. J'avais énormément d'adrénaline, donc j'étais vraiment pas fatigué, j'étais en pleine forme. Et c'est après, au bout d'un an, forcément le corps en a marre. Et c'est là où ça lâche, mais pendant un an, c'était vraiment travail intensif sans m'en rendre compte. Et t'as poursuivi sur des études supérieures après le bac ou pas? Je voulais partir en DUT, donc maintenant c'est un BUT, BUT-TC à Roubaix, que j'ai arrêté au bout de 3 mois parce que j'arrivais plus à tenir la pression. Je m'en rappelle très bien, pendant 15 jours, j'avais énormément de mal à me lever, à prendre goût à ce que je faisais, que ce soit en cours ou en perso, ou même pour l'entreprise, j'avais plus forcément l'envie de continuer. J'en avais vraiment marre et j'arrivais pas à me lever le matin, donc je pensais que j'étais malade, donc je vais voir le médecin. Et en fait, il m'a dit que je travaillais beaucoup trop et que c'était de la fatigue. Donc il fallait que je fasse un choix entre mes études et l'entreprise. Et comme l'entreprise marchait plutôt bien, que je pouvais commencer à en vivre, que je me dégageais un salaire et que j'adorais ce que je faisais, que j'avais sacrifié énormément de nuits blanches, je me suis dit que je pouvais pas tout arrêter comme ça. Donc j'ai fait le choix d'arrêter les études. Alors je sais pas aujourd'hui si c'était le bon choix ou le mauvais, mais pour le moment, Digico Market, ça marche extrêmement bien, on grandit bien. Je m'éclate toujours autant, donc je regrette pas du tout mon choix. Ton parcours, c'est quand même, c'est un parcours de réussite aujourd'hui. Quand on a un regard extérieur, Ouais. toujours, quand on voit où c'est arrivé, c'est quand même une réussite. Ouais. Les élèves ont eu cette question. C'est quoi ta vision, toi, sur la filière STMG, qu'on associe souvent à des élèves qui, après le bac... Un peu turbulent. Voilà, exactement. Pour moi, la filière STMG, c'est un premier pas dans le commerce. Tu pars pas en STMG si tu veux devenir médecin ou si tu veux faire des études vraiment spécifiques. Mais si tu aimes bien le commerce, que tu aimes bien tout ce qui touche à l'entreprise, c'est un premier pas qui te permet de découvrir ce monde-là de l'entreprise, que ça soit pour la compta, pour devenir comptable, que ça soit pour devenir RH ou même chef d'entreprise, commercial. C'est un premier pas avant les études supérieures, ça te permet d'avoir des bases. Et on le voit aujourd'hui en études supérieures, nous en STMG, quand on part en études supérieures comme un BUTTC, souvent c'est la suite logique qui vient après un bac STMG. Les élèves qui viennent d'STMG sont au début plus à l'aise et sont beaucoup plus adaptés au rythme du DUT parce qu'on a déjà un premier pas dedans, on a déjà des bases solides en marketing, en compta, en RH. Donc on est beaucoup plus à l'aise que la filière générale qui vient en BUTTC. Et après, eux, souvent prennent le dessus parce qu'ils arrivent à tenir la longueur, parce qu'ils ont énormément révisé. C'est beaucoup plus de révision en général. Donc c'est deux points de vue différents. Il y en a un qui est plus technique quand on vient de la STMG pour aller en BUTTC. On a un aspect plus technique, alors que les généraux ont un aspect plus théorique, entre guillemets, et donc peuvent s'adapter plus facilement. Quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner à un lycéen d'STMG qui se pose des questions sur l'entrepreneuriat et qui aimerait franchir le pas comme toi tu l'as fait? Bah écoute, on a beaucoup de choses sur Internet, que ça soit sur YouTube. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Je ne l'avais pas à l'époque, mais je pense que si j'avais eu accès à ChatGPT aujourd'hui, à l'époque, ça m'aurait pas mal aidé et fait gagner pas mal de temps. Parce qu'il est capable de donner des réponses extrêmement bien formulées. Il est capable de t'aider sur plein de choses. Et je pense qu'en cumulant intelligemment les réseaux sociaux, YouTube, ChatGPT, les articles que tu peux trouver sur Internet, il y a moyen déjà de te faire une base solide en connaissances et après te lancer dans un secteur qui te plaît, que ce soit du e-commerce, du marketing ou de l'affiliation. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, on peut faire facilement de l'argent avec Internet. On a cette liberté de pouvoir créer, de pouvoir développer via Internet et de lancer son business, de se faire connaître assez facilement avec les réseaux sociaux. Donc il y a énormément de possibilités. Après, c'est juste qu'il faut les saisir et y aller au bon moment. Merci en tout cas pour toutes ces réponses pour les élèves. J'espère que
que ça pourra les aider en tout cas. J'espère aussi. Reprenons donc le cours de l'interview plus classique où là j'ai écrit vraiment les questions à 100%. Donc aujourd'hui ici on est au siège social de Digico Market, c'est ça? Non, c'est pas le siège social, c'est où on reçoit nos clients. Ok. Le siège social, c'est chez moi. Donc, parce que c'est plus simple, mais là, ça fait 2 mois qu'on est ici. Et on reçoit nos clients ici. Je travaille ici tous les jours. Ok. Donc, je suis là constamment pour travailler. C'est mon espace de travail. Ok. Et aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce que fait Digico Market? Alors, on est en 2024. En 2024, pardon. Bonne année. excusez-moi. Alors, 2023, pour répondre. Ouais. 2023, ça a été pour nous une année d'innovation. On voulait vraiment se démarquer. Le secteur du marketing évolue très rapidement. Donc, on s'est vraiment tourné vers l'évolution en 2023 pour essayer de surpasser, entre guillemets, nos concurrents au niveau technique. Donc, on a développé notre propre logiciel de référencement local. Donc, venir référencer les entreprises dans la région sur Internet. Donc ça a été beaucoup de développement, de recherche et après des projets pilotes donc pour vérifier que notre logiciel marchait bien. Donc on a travaillé avec une entreprise qui était en création, une entreprise qui était déjà créée mais en perte de vitesse, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à se développer correctement, donc un petit peu en danger, et une entreprise qui était dans sa phase de croissance ordinaire. Et avec les trois, on a eu des super bons résultats, les clients étaient super contents. Pour preuve, ils nous ont tous ramené des clients par la suite parce qu'ils étaient ultra contents du résultat. Et moi, le premier, j'ai été étonné des résultats qu'on a obtenus. Je ne m'attendais pas à avoir autant de bons résultats avec ces projets-là. Donc très content. Et là, 2024, c'est une année de renouveau. On va commencer à commercialiser le logiciel. Donc on est en train de préparer la com, les vidéos de présentation, montrer un petit peu les résultats qu'on est capable d'obtenir. Donc là, 2024, ça va vraiment être un objectif de commercialisation autour de ce logiciel. Et développer aujourd'hui ce qu'on a toujours comme activité, donc la partie graphisme et création de sites internet. Est-ce que ton initiative aujourd'hui, c'est quelque chose qui est salué par les entreprises du territoire? Est-ce que tu as des retours positifs? Ah oui, ils sont très contents. J'ai l'occasion d'aller manger avec des entrepreneurs. J'ai aussi l'occasion d'aller manger avec des clients qui sont là depuis plusieurs mois dans l'agence. Au début, j'ai toujours le même retour. Quand on commence à se connaître, etc., ils se lâchent un petit peu plus. Et la plupart du temps, c'est honnêtement, j'étais un petit peu sceptique avec ton âge au début, parce que forcément, tu n'as pas l'expérience d'une personne qui est là depuis 40 ans sur le secteur du marketing. Mais moi, c'est la réponse type que j'ai à chaque fois. La chose qui m'a attiré chez toi, c'était ta jeunesse et de voir ce que tu étais capable de proposer. Et à chaque fois, ils sont très très contents du résultat parce qu'on apporte un aspect beaucoup plus jeune que ce que font les agences de marketing. Et aujourd'hui, avec notre logiciel de prospection, on vient rajouter une couche au niveau référencement. Donc on est capable d'apporter énormément de trafic sur les sites internet. Donc d'apporter du retour sur investissement, c'est ce que cherche l'entreprise. Et aujourd'hui, ton âge, c'est plus une barrière pour développer ton activité, avoir des clients? Non, je pense que c'est même une force. Au début, quand j'ai créé Digico Market, pour moi, entreprendre à 16 ans, c'était compliqué et je pensais que ça allait être un frein. Donc je le cachais à tout le monde. Quand j'allais voir un chef d'entreprise, je donnais jamais mon âge. S'il me le demandait, j'essayais de contourner la question en lui reposant une question derrière pour essayer de changer de voie. Mais aujourd'hui, quand mes clients viennent me voir, je leur dis limite mon âge dès le début parce que j'ai envie de leur montrer que je suis confiant, que oui, je suis jeune, mais je sais exactement ce que je fais. Je connais exactement le secteur dans lequel je travaille, je connais comment je peux accompagner le client. Donc j'ai plus l'aspect professionnel et aujourd'hui les clients viennent plus forcément pour mon âge, parce qu'au début c'était de la curiosité, ils viennent surtout pour les résultats qu'on obtient. Donc c'est une fierté aussi de se dire qu'on a construit une image autour de Digico Market. Alors je ne suis pas le seul, hein. On a travaillé en équipe autour de ça, mais c'est une fierté de se dire qu'on a réussi à se faire un nom dans le secteur et à se démarquer de nos concurrents. Et donc aujourd'hui, ça va faire 4 ans que cette aventure a commencé. Qu'est-ce que tu en retiens de ces 4 années? Beaucoup de choses. Beaucoup de fatigue, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on est entrepreneur, on travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Notre cerveau travaille constamment. Tu vois, je vais te donner un exemple très simple, mais encore cette nuit, je me suis réveillé à 2 h du matin en sursaut parce que j'ai pensé à un truc, j'ai travaillé pendant 1 heure et je suis parti me recoucher pour me lever à 6 h. C'est des journées qui sont sans fin, mais c'est un bonheur parce que tu travailles pour toi. Tu peux faire les horaires que tu veux, tu peux travailler d'où tu veux et tu peux surtout travailler avec les gens avec qui tu peux vraiment travailler avec qui tu veux. Donc c'est trop cool. Et j'ai oublié ta question. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 années? Donc sur les 4 années, après, ce qui m'a marqué, c'est surtout la
la vitesse à laquelle tu grandis. Aujourd'hui, je m'ennuie entre guillemets avec des gens de mon âge. Quand je vais en soirée ou je m'ennuie très vite avec des gens de mon âge, alors qu'avec des gens qui ont 30, 40 ans, je m'amuse beaucoup plus. Alors c'est très bizarre, mais en fait, comme je passe mes journées avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, j'ai grandi un petit peu plus vite que la moyenne. Et donc j'ai des discussions complètement différentes et qui m'apportent beaucoup plus, qui me plaisent beaucoup plus avec des personnes qui ont 30, 40 ans plutôt qu'avec des gens qui ont mon âge. Alors même si j'adore passer du temps avec des gens de mon âge, c'est des discussions différentes et je m'ennuie beaucoup plus vite avec des gens de mon âge. Moi, c'est cette question-là que j'avais envie d'amener. Comment on fait, du coup, est-ce que tu arrives à cumuler vie de jeune de 20 ans et l'entreprise? C'est compliqué parce que j'ai un rythme qui est complètement différent des gens de mon âge. La plupart sont en études ou sont en alternance, donc ils ont des rythmes entre guillemets standards d'horaire. C'est du 8h, 8h, 19h maximum. Moi, je suis un petit peu en décalé par rapport à ça. Aujourd'hui, j'essaye de prendre mes week-ends, donc je peux passer du temps avec mes amis, etc. J'essaye d'avoir une vie sociable correcte, mais il y a des jours où, quand l'entreprise ça va pas, pour nous ça va pas. En fait, l'entreprise influe vachement sur notre bien-être, que ce soit mental ou physique. C'est-à-dire que quand ça va dans l'entreprise, pour nous tout va bien. Par contre, quand ça va pas, on est stressé, on n'a pas forcément envie de sortir, donc c'est compliqué. Et comment tu fais pour gérer toute cette pression? Parce que c'est beaucoup quand même d'être chef d'entreprise à 20 ans. La pression, tu en as toujours, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, dans tes études, quand tu as des examens, tu es stressé. C'est un petit peu la même manière de la gérer, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais stressé quand je faisais pas les choses. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, que je fais rien, entre guillemets, je suis stressé parce que je me dis, là, je suis en train de rien faire alors que je pourrais avancer sur ça. Donc, j'essaye d'avancer au maximum. Je me fais des tâches tous les jours pour limiter la pression parce que quand le matin, j'arrive, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et le soir, quand je repars, je prépare ce que j'ai à faire pour le lendemain. Donc, ça me permet d'avoir un rythme et de savoir exactement ce que j'ai à faire. Donc, je limite la pression au maximum parce que je me dis, c'est pas grave, demain, je vais gérer tout ça. L'organisation, c'est la clé pour être le moins stressé possible. Alors, forcément, on a de la pression parce qu'on paye des gens. Il y a des gens qui sont dépendants de l'entreprise, qui travaillent avec nous au quotidien. Donc, on a cette pression de se dire, il faut que je le paye tous les mois. Et il faut que je fasse rentrer tant tous les mois pour pouvoir payer les charges, les affaires, le matériel, les salaires, etc. Donc on a toujours cette pression financière. C'est pour ça que j'essaie de mettre en place de l'abonnement pour essayer de limiter cette pression en se disant je sais que tous les mois j'ai tant qui rentre parce que on travaille pour tel client, pour tel client, pour tel client. Donc c'est plus rassurant d'avoir cette stabilité plutôt que d'avoir des mois incertains où tu peux énormément monter comme tu peux rien faire en chiffre d'affaires. Outre le fait de ton entreprise, j'ai vu quand même que ça t'avait ouvert beaucoup de portes. Tu donnes notamment des cours à l'Université de Lyon en master de marketing. Ouais, j'ai arrêté. Tu as arrêté, mais tu en as donné. Ouais. Ça t'a apporté quoi cette expérience? Parce que les étudiants en master, ils sont plus âgés que toi, du coup. Ouais, ils étaient plus âgés. C'était un petit peu compliqué au début quand je suis arrivé parce que c'est des regards un petit peu curieux, à savoir qu'est-ce que je fais là. Je me suis pas trompé de classe ou de place plutôt parce que 6 mois avant j'étais encore de l'autre côté du bureau. Donc c'est un petit peu perturbant pour moi aussi, j'en ai pas dormi de la nuit parce que je devais préparer un cours de 7 heures en fait avec la même classe. C'était 7 heures d'affilée avec la même classe sur l'innovation marketing, le premier cours. Donc j'étais énormément stressé. Et en plus de ça, j'avais la boîte à gérer, donc j'ai retardé la création parce que je devais créer le cours en entier. Donc j'ai retardé ça au maximum. Et en fait, je me suis dit, je vais le bosser dans le train, je vais le bosser un petit peu avant et je vais le bosser le soir en arrivant. Sauf qu'en fait, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'étais stressé, donc j'arrivais pas à réfléchir. Et j'ai pas dormi la nuit. Donc je suis arrivé un peu fatigué au cours. Et en fait, avec l'adrénaline, ça m'a remis direct dans le moule. Et le cours s'est super bien passé. J'étais trop content parce que j'ai essayé de faire des cas pratiques. En fait, j'ai essayé de me mettre à leur place et de me dire qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse. Et comme j'y étais encore 6 mois avant, j'ai pas eu trop de mal à m'imaginer le cours. Et les retours que j'ai eu des élèves à la fin, ils sont venus me voir, ils m'ont dit que c'était trop cool parce qu'on a vu des choses vraiment concrètes. Ça change de d'habitude. Et le fait que j'ai à peu près le même âge qu'eux, ils se disent ah ouais on peut faire ça aussi par la suite. Il a réussi à le faire, donc je peux le faire. Et il y avait plein de discussions aussi autour de l'entrepreneuriat au bout d'un moment parce que ils se posaient des questions sur leur avenir, sur comment ils pouvaient créer des choses, etc. Donc c'était vraiment constructif pour moi comme pour eux. On a appris tous ensemble. Et quel regard aujourd'hui tes amis, tes proches, tes parents, ils ont
ils ont sur ton évolution, ton parcours? Mes parents sont fiers, ils sont contents pour moi. Alors au début c'était un petit peu compliqué parce qu'ils pensaient que c'était pas une bonne chose de créer une entreprise en même temps que les études. Ils avaient peur que j'arrête tout pour l'entreprise. Bon, ils n'ont pas eu tort parce que je l'ai fait, mais je l'ai fait le plus tard possible, au dernier moment. Après, mes amis, je pense que c'est pareil, ils sont contents pour moi. Ils me posent des questions un petit peu, il y en a qui veulent lancer leur entreprise, donc ils me demandent des conseils. Et c'est cool, ça me permet d'avoir des discussions aussi différentes quand je suis avec des gens de mon âge, de me rapprocher un petit peu plus de ce que j'aime du business, même si c'est un petit peu fatigant au quotidien, parce que quand tu quittes l'entreprise, t'es fatigué, t'en as marre, t'as envie de te détendre, et en fait t'arrives dans un bar, tu discutes avec tes potes et ça retourne sur l'entreprise. Donc des fois c'est un petit peu fatigant parce que t'as l'impression de jamais en sortir. Mais après, comme c'est une passion, que j'adore ce que je fais, j'ai pas de mal à en parler et à discuter de ça avec eux. Donc non, c'est plutôt cool. Ton expérience à toi, elle a créé des vocations chez certains de tes amis? Peut-être pas des vocations, mais ça les pousse aussi à se développer davantage parce que dans la logique des choses, c'est tu fais tes études, tu commences à travailler pour une entreprise et après tu lances une entreprise. Et le fait de faire tout ça avant, parce que du coup j'ai jamais eu cette expérience de salarié, pour certains c'est un petit peu un déclic en se disant ok, je suis capable de créer ma boîte aussi, je vais tenter le truc. Alors ça marche ou ça marche pas, mais au moins c'est une première expérience qui peut être plus que positive. Question traditionnelle sur ma chaîne YouTube, je la pose à tous les invités que je reçois. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Des anecdotes, j'en ai plein. Il y en a pas mal, mais je pense que l'une des plus drôles qui me sont arrivées, c'était dans d'autres bureaux. Je recrutais un alternant ou une alternante et là j'avais rendez-vous avec une fille qui postulait pour l'alternance et elle m'appelle en me disant je suis en bas, je trouve pas le bureau parce que j'étais dans un cowork avec un bureau privatif donc c'était assez mal indiqué. Donc je vais la chercher, je l'installe dans la salle de réunion, on commence à discuter et je sais pas pourquoi je me suis pas présenté. Donc on commence à discuter, je commence à lui poser des questions bateau d'entretien. Et au bout d'un moment, elle me coupe, elle me dit je suis désolé, mais je comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions, il arrive quand Clément? Et du coup, parce qu'elle pensait que j'étais. Je travaillais pour l'entreprise, mais elle savait pas que c'était moi, parce que elle n'était pas au courant que j'étais jeune, elle n'avait pas vu le parcours, elle avait juste regardé la fiche de poste. Et du coup, on a rigolé pendant 20 minutes parce qu'elle était toute gênée. Mais ouais, c'était une bonne expérience, c'était assez drôle. Après, des expériences, j'en ai au quotidien comme ça, avec des clients qui sont assez étonnés de me voir arriver, etc. Enfin, j'en rigole à chaque fois avec eux, c'est plutôt drôle. Ça permet de détendre l'atmosphère au début. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure cette interview? Quelque chose à dire? Je pense que dans la vie, tout est possible, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sportif, au niveau perso. On peut faire plein de choses, il faut juste croire en soi et travailler beaucoup. Après, il y a aussi une part de chance qui rentre en jeu, mais la chance, il faut la saisir au bon moment, il faut aussi la provoquer. Donc je pense que tout le monde peut faire plein de belles choses, il faut juste croire en soi et croire en son projet. Merci beaucoup Clément en tout cas. Merci à toi. J'étais très heureux de pouvoir échanger avec toi sur tous ces sujets. Moi de même, et de répondre aux questions des élèves, c'était cool. N'hésitez pas d'ailleurs à te suivre sur les réseaux sociaux pour suivre ces actualités. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre ressenti et à vous abonner. Merci pour votre soutien et à très vite.